laquelle on s'est séparés, mais en réalité on ne se sépare jamais. La Torah cimente de telle façon à ce qu'on est toujours côte à côte. Alors c'était la question de savoir est-ce que le Yom Shomro du mari et du père dans le Nahara Morassa doivent être identiques. C'est-à-dire que le mari, la fin Neder vendredi, le père l'entend dimanche et réaction Afara. Le Harous, il ne sait pas, lui, il est ailleurs. Il entend mardi, Afara. Est-ce que c'est une bonne Afara ou pas une bonne Afara? Mitzvara Pshuta. Chacun, il a saisi le moment de Yom Shomro pour être méfer. Pourquoi pas? Et là, mes chers amis, juste avant de voir le texte, il y a un Rambam Me'od Me'anien. Je vous lis le Rambam dans Perek Yud Bet Milchot Nedarim Halacha Yud Zayin. Nahara me'orasa shenadra v'shama avia ve'efer la shama avia ve'efer la uleachar yamim shama he'arus ve'efer biyom shomro uleachar yamim, après plusieurs jours, le harus lui aussi entend le neder ve'efer biyom shomro en ze mufar. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment on fait? Alors, ce qui est étonnant, c'est que le Rambam, il dit, j'ai une preuve du Passouk. Il a une preuve du Passouk. Chez Nehemar, il faut que le père et le Harous, il a fait le même temps. Le même jour. Mais l'autre, il n'a pas entendu. Eh ben voilà, eh ben c'est tant pis, il faut qu'il entende le même jour. Yom Shomro. À ce moment-là, le père, il faut appeler le Harous. Urgence, bien, exactement. Chez Nehemar, et c'est intéressant parce qu'il amène il dit c'est marqué dans le Passouk. Ouais. Je dis on va lire. Où c'est marqué dans le Passouk? Oui, tout à fait. Il dit que c'est marqué dans le Passouk. Exactement. C'est rare qu'il donne les sources dans le texte de la Torah. Il dit Veimeni aveota biyom shomo. Biyom shomo, il n'y a aucun problème. Veim ayoti eleishun daria alea veshama isha biyom shomo. Alamadta shachar shefera veshama arus arizim vefer biyom shemo ha'av. Je répète. Rambam il dit comme ça, il y a marqué Veimeni aveota biyom shomo. Shomro, très bien. Veim ayoti eleishun daria alea veshama isha biyom shomo. Et tu dis voilà, tu lis ces psukim, tu comprends que les deux ils doivent être Biyom Shomo. Pourquoi? Celui-là mardi, et celui-là jeudi. Voilà. Azmar, Chazak ou Baruch. Chacun Biyom Shomo. Chacun Biyom Shomo. Parce que comment le Rambam il peut apporter une preuve de ce passouk? Il dit dans le passouk il y a marqué que les deux ils doivent entendre le même jour. Ah, qu'est-ce que c'est quoi? Quand je lisais ce Rambam, je crois pas ce qu'il dit. Jusqu'à que le Rabbeinu Meir Simcha à Kohen, Midvinsk, à côté de chez toi, qui était celui qui vivait avec Advinsk encore, à part le Or Sameach. Quel autre d'abord ouvrage a écrit le Or Sameach? Meshech Chochma. Meshech Chochma, un ouvrage très chachou, Meshech Chochma. Et qui était rave avec lui dans la même ville? Le Rogot Shover. Baal Tzofnat Parneach. Lui, il était rave des Chassidim, Chabad, plus précisément. Et le Rabbi Simcha, c'était le rave des Litaïm. Ouais, ils s'entendaient parfaitement bien. Sur le Rogot Shover, il était très concis. Des fois, une fois, le Rogot Shover, il était très concis. C'était un grand Ilouï, grand Ilouï. Maintenant, tu vois bien que dans... Très grand Ilouï. Si vous voulez des photos, tellement il aimait la Torah, il avait du mal à se couper les cheveux, parce que pendant qu'on se coupe les cheveux, on ne peut pas étudier. Alors, il avait une touffe comme ça, tellement il était... Une fois, il y a une femme qui est venue se plaindre sur Rogot Shover, elle lui a dit, mon fils, chaque jour il t'aide comme il faut. Le Shabbat, j'arrive pas. Elle lui dit, Ayen Tosfot Babakama. Il lui dit, regardez Tosfot Babakama, il n'a pas de temps. Regardez ce Tosfot Babakama. La femme, elle était un petit peu... Elle est partie chez l'Or Sameach. Elle lui a dit, j'ai été chez il ne t'aide pas Shabbat. Chaque jour il t'aide, et le Shabbat il ne t'aide pas. Et j'ai été, dit de regarder le Tosfot Babakama. Je sais pas... Elle lui dit, je vais t'expliquer ce qu'il t'a dit. Il a marqué là-bas que des fois il y a un shor qui est mouad pour Shabbat et il n'est pas mouad pour le chol.
parce qu'il voit les gens habillés différemment, donc il a un autre esprit. Il dit Kaniré que Shabbat, tu as des colliers, tu as des choses spéciales que tu n'as pas pendant le Chol. Ton fils, des fois, il a du mal à ressentir sa mère quand ça le dérange. Je ne connais pas ça. Il ne connaît pas ça. Ça, c'est pas. Donc, si tu enlèves le goy Shabbat, tu vas le dégager. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ça, c'est donc leur gadlout. C'était le chasse, chaque question. Donc, ici, le Rabbi Simcha Mitvins qui nous dit qu'est-ce qu'il veut le Rambam? Qu'est-ce qu'il veut le Rambam? Biyom Shomo. Biyom Shomo. Regardez, il dit quelque chose que je trouve fort intéressant, comme à son habitude. D'ailleurs, c'est un livre que je vous recommande dans sa mère, Meshech Chochma. Un délice. Regardons, si vous voulez bien, le pasouk. On l'a, le pasouk, n'est-ce pas? Perek Lamed. Matot Perek Lamed. Ouais, j'ai pas la même édition que vous, mais enfin, Perek Lamed, pasouk Dalet. On va voir très rapidement, on va faire. C'est Hazara. Comme ça, on va être Medayek. Comment le Rambam? Nous, on l'a lu déjà hier. Maintenant, une lecture du Rambam. ואישה כי תדור נדר להשם ועשה איסר בבית אביה בן אוריה ושמע אביה את נדרה ואיסר אשר אסרה על נפשה וחיריש לאביה וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום ואם איני אביה אותה ביום שומעו, ça veut dire qu'il va la dissuader כל נדריה ואיסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום והשם יסלח לה כי איני אביה אותה ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה ומבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ושמע אישה ביום שומעו וחיריש לה Vekamoun et Daria. Maintenant, si je vous invite à lire encore avec plus de précision ce passage, M. Cohen, c'est obligé que vous fassiez remarquer quelque chose. Est-ce que c'est Veshama Isha Biyom Shomro? Comme on dirait. Mais Avia et faire là. Pour l'instant, on est dans Nahara Morasa, n'est-ce pas? Vimayoti l'Ish Undarea Alea, au Bivta Sfatea. Alors, si on observe, ouais, donc là qu'on a vu, la première paracha, elle parle d'une batte qui n'est pas Meorasa, Ktana ou Nahara. La deuxième, elle parle de Meorasa, la troisième de Nesua. Chora, Veshama Isha Biyom Shomo. C'est pas une redondance. Maintenant, il est chez son mari. Voilà. Et maintenant, mais on parle de Nahara Meorasa, n'est-ce pas? Il y a déjà entendu. On parle de Nahara Meorasa. Veshama Isha. Veshama Isha, Biyom Shomro. Ça y est, tu sais déjà. Biyom Shomro, Shama Isha, Biyom Shomro. En plus, ouais, donc le Lachon, il est un peu malien. Veshama Isha, Biyom Shomro. Veshama Isha, Vechirishla. Vekamun Nedarea, Vim Biyom Shomro Isha Yaniota. Le Ikar du Vort, c'est quoi, Veshama Isha? Veshama Isha Biyom Shomro, ça veut dire le Ikar du Vort, c'est qui s'est tu. Ok, bon, si c'est tu, c'est terminé. Vim Biyom Shomro Isha Yaniota. D'abord, Veshama Isha Biyom Shomro, c'est une petite redondance. Veshama Isha Biyom Shomro. En plus, si on observe, le père, il a marqué, regardez dans Pasouké, ouais, si on fait le parallèle. Shama Avia et Nidra Vesara Lavsha Vechirishla. Il y a marqué Veshama Avia Biyom Shomro. Shama Avia et Nidra Vesara Vechirishla. Et Imeni Avia Ota Biyom Shomro, c'est pas Soukvav. Biyom Shomro, ça fait référence au père. Oh Hazak Le jour où il a. Hazak ou Baruch Hazak ou Rabbi Shimon. Quand on fait le parallèle, ça veut dire, alors sa mère il nous dit, quand on observe les psukim de plus près, Shama Avia et Nidra Vesara Asher Asar Lavsha Vechirishla. Ok? Ça, c'est parallèle auquel Pasouk? Pasouk Ret. Oui. N'est-ce pas? Le Pasouk Zayn, il nous décrit maintenant qu'on parle d'une Nahara Morasa, parfait. Shama, le Pasouk Ret, c'est le parallèle du Pasouk He. Dans le Pasouk He, si vous observez, il y a marqué Veshama Isha et Nidra, Vesara, Vechirishla, Vekamun et Daria. Alors, on aurait dû parallèlement écrire Veshama Isha, Vechirishla, Vekamun et Daria. Et si on voit le Pasouk Vav, Veimeni Avia Ota, Biyom Shomro, alors c'est le Pasouk Tet qui est son parallèle. Vim biyom shoma isha yani ota ve'eferet nidra. Le pasuk Ret, qui est le parallèle du pasuk He, il n'est pas parallèle. Il y a marqué Veshama isha biyom shomro. Shama isha. Tout le biyom shomro, c'est dit dans la Hafara. S'il se tait, on n'a pas besoin de préciser, il se tait. S'il est d'accord, il est d'accord. Ça veut dire quoi biyom shomro? Alors il dit, c'est ça qu'il dit lors sa mère. Le Rambam, il explique, et c'est peut-être le Rambam, il dit ça naturellement. Marqué, Veimeni avia ota biyom shomro, veim ayoti l'ishu daria alea, veshama isha biyom shomro. Alors il dit lors sa mère que biyom shomro, c'est biyom shomro du père. Biyom shomro du père. S'il entend, il se tait, biyom shomro,
אז ואם ביום שמוע אישה יני אותה, ça c'est si dès qu'il entend, bien entendu, ביום שומעו, comme le jour où le père a entendu, אז là-dessus, il aimait faire, אז là-dessus, etc., etc. Bikitsour, ça c'est la chita du Rambam, et elle est rapportée dans le Shulchan Aruch, que le père et le père et le mari, tous deux, le père et le mari dans Nahara Meorasa, tous deux doivent faire doivent être Shom'im Boto Yom. C'est-à-dire Boto Yom. C'est-à-dire Le premier qu'il entend, il dit à l'autre. Exactement. Maran HaShulchan Aruch. Je vous dis dans le Maran HaShulchan Aruch, Siman Resh Lamed Dalet Sifre. Niset l'Issouré la vie, n'aurait les chayvé assez de faire la barla, rezé moufar. C'est-à-dire que même si un Kohen s'est marié avec une groucha, et il a fait un neder, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Il a aussi une autorité pour être méfer les nedarim ou pas. Et on lui dit, écoute, c'est illicite ce que tu fais, donc tu ne peux pas. Alors il dit, non. Avec quelqu'un qui se marie avec Chayvé la vie, elle est Mekoudeshet ou pas? Oui. C'est Mekoudeshet. Et Chayvé Kritout, elle est Mekoudeshet. Quelle est l'exception? Non, vous avez raison. Nida, c'est pas une Chayvé Kritout. Bon, mais c'est Mekoudeshet. Mais les Maaseh Chayvé Kritout, c'est pas Mekoudeshet. Alors Chayvé la vie, Chayvé Asser, elle est Mekoudeshet. À part d'après Rabbi Akiva. La Chayvé Mekoudeshet. Vous voyez là, même si c'est illicite, elle peut être méfait. עכשיו, il poursuit le Rambam, il dit, ושתתארץ עד שתיכנס לחופה אין הבעל מפר לבדו. אפילו אם הוא חייב לבדו, ולא אהב מפר לבדו. אלא שניהם מפירים בשותפות. ואפילו נדרים שהיו עליה קודם שנתארסה. ואם, אלא je précise, je souligne. ואם מפר אחד בלא שני, אינו מופר. ומי הוא חלקו של שני נשאר קלוש, on y revient, והקל איסורו שאין בו מלכות, וצריך שישמעו, אלנו שולחן ערוך, מרן, סתם. וצריך שישמעו שניהם ביום אחד. אבל אם שמע אחד היום והפר ושמע השני ביום אחר, אינו יכול להפר. Je répète. וצריך שישמעו שניהם ביום אחד. Comme dit M. Cohen, si le père il entend, tout de suite il doit appeler le harouz, il dit allez viens ensemble, on va faire Afarat Nedarim. Sinon la moitié de père, c'est les Elle ne deux. suffit pas. Alors, non, on arrive tout de suite aux moitiés du père, Hazak. אבל אם שמע אחד היום והפר ושמע השני ביום אחר, אינו יכול להפר. מזה שיטת הרמב"ם, comme on a vu. Il peut faire un tnaï. Quel tnaï? Le père il dit le neder aimait faire quand son bal fera. Je ne suis pas sûr parce que si lui il entend, il ne peut pas être me faire un autre jour téléphone, après, par le après qu'il téléphone. entend. Il est obligé d'être fait au téléphone. Est-ce qu'on Par le peut faire téléphone, on peut. Je ne sais pas. Aval alcool panim, dès qu'il entend, il est obligé d'être me faire. Il ne peut pas dire la farad sera après. C'est la farad après, donc c'est fini pour toi. Mais, par contre, ça c'est la chita du Rambam. Le Ramban, il a pas fait le diouk du Rambam dans le Passouk et il dit V'yesh omrim shekol echad mefer biyom shomo afal pi shelo shamao biyom echad. Ça c'est le Ramban. Le Rambam. Ashkenaz. Non. Ashkenaz, Ramban. Espagnol. Match Ashkenaz. Ramban, c'est Nahmani. Rabbeinu Moshe ben Nahman. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un Ashkenaz qui pense comme ça, c'est le Roche. C'est le Ramban et le Roche, les deux ils pensent que Kol Echad Biyom Shomo. Le Rambam, il est connecté là-dessus, il dit que les deux ils doivent entendre le même jour. Ça c'est ce qu'on a vu. Chab, votre question sensationnelle. Ma'adin, si un des deux il a été méfer, est-ce que ça vaut rien ou ça a un impact? Ça vaut rien ou ça a un impact? Réponse, ça a un impact. La Gemara elle mistapeket. Si ça fait qu'être étudié, développé dans Perek Nahara Meorasa, est-ce que un des deux il est Migaz Gaïz ou Miklash Kalish? Ça veut dire que si elle a fait un neder de ne pas manger, par exemple, quelque chose, est-ce que c'est la moitié qui s'en va en quantité ou en qualité? Miklash Kalish. Miklash Kalish, c'est-à-dire ça affaiblit. Migaz Gaïz, c'est coupe, Miklash Kalish, c'est affaibli. Et la halakha, elle est Miklash Kalish, en conséquence. Le cas, on peut poser une devinette, quelqu'un qui viendrait enfreindre un neder, mais qui ne serait pas loqué avec malgré la hatra. Et une hatra. Quel est le cas où quelqu'un qui enfreint son neder, il enfreint le neder, mais il n'est pas loqué? Réponse, Nahara Meorasa, dont le père ou le mari ont été mefer biyom shomro. La moitié. C'est ma cliché, et c'est ça qui dit le Shulchan Aruch. Vim efer echad belo sheni, eno mufar, ou miu. חלקו של שני נשאר קלוש,
והוקל איסורו שאין בו מלכות. שאין בו מלכות. Ça fait sauter le coup. Ça fait sauter le malkout, voilà. C'est comme Khatsi Shiur Asur Min Torah. Il y a quelqu'un qui mange moins de kazaït, c'est un Khatsi Shiur Asur Min Torah. Dans le Il n'y a pas de malkout. Le cas de la fille ou future femme, elle mangerait parce que le papa a déjà fait la Sarah, elle n'est pas loquée, mais quoi, toujours elle pourrait continuer à manger, elle serait... Non, c'est Asur. Non, c'est Asur. C'est Asur, mais elle n'est pas loca. C'est-à-dire comme Khatsi Shiur. Quelqu'un qui mange un Issour, normalement il est loqué, un kazaït. Là elle a mangé un kazaït, mais comme elle n'est pas loca. Ça c'est le din. Ça c'est Miklash Kalish. Baal Migaz Gaïz au Miklash Kalish. Réponse Miklash Kalish. Maintenant la question que l'on va voir pour terminer mes chers amis très rapidement, c'est la suivante. Imaginons la même façon que celui qui fait un éder, il peut se rétracter, n'est-ce pas? Il se regrette. Maintenant, le père, entendant, il a une réaction un peu impulsive, ou le mari, impulsive, et il dit, je suis Mekim. Très bien, c'est bon. Je fais Akama. Je fais Akama. Splendide. Splendide. Et après, il regrette. Il dit, franchement, quand même, j'étais pour, mais finalement, après réflexion, je suis pas très pour. Est-ce qu'on peut... Il y a une solution. C'est Il y a une solution d'avoir le chacham. Très bien, vous avez tout à fait raison. C'est annulé, c'est fini. Il n'a pas annulé là, j'ai parlé de Hakama. Il a été écrit le Neder. Est-ce qu'il y a une solution après ou bien c'est fini? Après il regrette, il veut l'enlever le Neder. Au bout de 5 minutes, il a réfléchi, il dit j'étais impulsif quand j'ai été Mekim, j'ai envie de l'annuler. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est terminé. Alors, les Maaseh, il y a une phrase dans la Gemara qui nous dit Yesh Shehela Behekem. Ça veut dire que de la même manière qu'un Neder peut être l'objet d'une Shehela, un Chacham pour être annulé, même la Hakama, c'est. Il injecte dans le Neder une certaine injection rouchanite qui le consolide. Il peut retirer cette injection rouchanite par une Sheila Chacham, puis ensuite retrouver le Neder initial pour ensuite faire Afara. Et c'est marqué aussi dans le Shulchan Aruch. Siman Resh Lamed Dalet, Sif Mem Tet. Hamekayem nidrei bito o ishto, veniham. Il se rétracte. Hareze nish'al lehacham, umatir lo hakamato, vechozer ou beferla bobeyom. Et donc ça veut dire, et là, je termine là-dessus, il y a une marloquette rishonim, aussi entre le Rambam, je crois. Est-ce que, imaginons, donc Yeshela Bekem, il n'y a pas de marloquette, ça c'est Vadaï, ça c'est la halacha. Yeshela Bekem. Donc imaginons qu'à 9h du matin, il entend, sa fille elle a fait le déder de ne plus manger de chocolat. Il lui dit, mais c'est super. Je trouve ton initiative idéale. Alors attends, ça veut dire Ou comme là. tu m'amènes. Après à 13h, il se dit, mince, elle va me faire la tête. Il faut absolument que j'enlève le hakama. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le chacham. Il revient à 4h. Un peu avant la shkia, il peut être méfer, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Il peut être méfer. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé le hekem, comme s'il n'existait plus. Et donc à 4h, on est Biyom Shomo. Il a entendu à 9h. Ah, et le Biyom Shomo reste malgré tout. Voilà. 24 heures? Non, c'est la fin de la journée. La fin de la journée. La Biyom Shomo, c'est la fin de la journée. Ça, c'est le Biyom Shomo. Chav, Madin, s'il réussit à joindre le Chacham, voilà, il a fait la Hakama à 9h du matin. Le lendemain, à 9h, il rencontre le Chacham à la choule. Il lui dit, écoute, j'ai fait une bêtise. Est-ce qu'il peut maintenant, le lundi, oui, le lendemain, être béfer? Alors ça, j'aime pas dire les bonnes choses rapidement. C'est plus Biyom Shomo. C'est plus Biyom Shomo. Alors on va voir demain. Mais c'est Hakama. C'est pas Hakama.